ville changera. Merci. Jérôme Buisson. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Dans les années 2010, l'important gisement de gaz Léviathan a été découvert en Méditerranée orientale. Il est à cheval entre les zones économiques exclusives d'Israël, du Liban et de Chypre. Dans une région déjà profondément marquée par les conflits qui y font rage, la découverte d'une telle ressource pourrait en devenir un facteur d'aggravation. Il est à noter que certains pays de la région ont trouvé un modus vivendi pour arriver à exploiter les ressources de ce gisement. Par exemple, la Grèce, Chypre et Israël coopèrent pour construire le gazoduc EstMed, ou encore le Liban et Israël ont conclu un accord pour délimiter leurs ZEE respectives en octobre 2022. Toutefois, suite à l'agression russe à l'encontre de l'Ukraine et l'arrêt des achats européens de gaz russe, par gazoduc du moins, il s'en est suivi. Israël a exprimé la volonté d'augmenter ses exportations en direction de l'Europe. Il existe un gisement de gaz au large de Gaza, appelé Gaza Marine, dont la mise en exploitation faisait l'objet de négociations entre l'État hébreu et l'autorité palestinienne encore l'année dernière. Dans quelle mesure pensez-vous que la présence de ce gisement influence le conflit en cours à Gaza? On a parlé de la colonisation et aussi les matières premières. Et pensez-vous qu'une résolution pacifique pourrait être envisageable et sous quelles modalités? Merci. Je réponds brièvement car j'ai un média qui m'attend là en direct. C'est très important ce que vous avez évoqué. Je ne crois pas que ça soit lié à ce conflit parce que il y a ni pétrole ni gaz dans les esprits. C'est bien plus compliqué, bien plus fort. Ça vient de bien plus loin. Mais par contre, dans un avenir à construire, il est clair quand on parle d'un État palestinien, on parle de ses ressources, de son territoire, et donc la question du gaz serait évidemment un atout tout à fait essentiel. Malheureusement, pour l'instant, on en est très loin. Bien.